Un des intérêts de ce problème qui a poussé beaucoup de gens à s'y intéresser, c'est qu'il est connecté à beaucoup d'autres questions qui, à première vue, n'ont pas de rapport. Donc il est par exemple connecté à des problèmes qui relèvent de certains types d'arithmétique, au sens où on a pu s'y intéresser Tao par exemple, donc des problèmes disons de taille de somme d'ensemble ou des problèmes de progression arithmétique que Tao a regardé. Il est aussi connecté à des problèmes d'analyse de Fourier, donc des problèmes vraiment très fins et très difficiles. Il est aussi donc directement connecté à un problème de fonction maximale à laquelle je faisais référence dans la première question. Donc il existe une fonction maximale de Kakeya, donc, qui effectivement est fabriquée, donc on fait des moyennes, comme je vous disais, mais sur donc, des ensembles qui sont des sortes de tubes très très fins, qui sont reliés donc, au problème de Kakeya qu'a regardé Hong Wang. Il y a ces questions-là. Il y a aussi des questions qui relèvent plus des équations aux dérivées partielles. Il y a certaines estimations de solutions d'équations de Schrödinger ou d'équations des ondes. Donc certains types d'estimations font également intervenir des ensembles de type Kakeya et des idées qui sont proches des problèmes de conjecture de Kakeya. Donc toutes ces questions sont très reliées entre elles. Donc effectivement, le travail de Wang et Zal ne résout pas ces différentes questions. Il résout vraiment la conjecture de Kakeya et en dimension 3 uniquement. Donc on peut imaginer effectivement qu'un certain nombre d'idées développées dans cet article pourraient elles-mêmes peut-être donner de nouvelles pistes pour attaquer un certain nombre de ces problèmes qui sont toujours ouverts aujourd'hui. Donc il y a certainement une très belle postérité à ce travail. Donc mes travaux, comme vous l'avez mentionné, portent sur l'analyse harmonique et sur certains types d'équations aux dérivées partielles. Donc si on veut essayer de faire des liens avec les travaux de Hong Wang, bon, ils sont un petit peu lointains, mais un objet très important qui peut les relier, c'est ce qu'on appelle la fonction maximale. Donc dont l'idée, en gros, est que pour étudier certaines fonctions, plutôt que de regarder les valeurs qu'elles prennent dans chaque point, il est préférable de regarder des moyennes de ces fonctions sur des objets géométriques. Donc la fonction maximale la plus simple, qui est connue depuis très longtemps, elle consiste à utiliser uniquement des cubes pour faire des moyennes, mais il est important pour certaines questions de remplacer ces cubes par des ensembles plus généraux, par exemple des rectangles, et à ce moment-là, le comportement de ces fonctions maximales est relié à la géométrie des rectangles, à la famille de rectangles qu'on regarde, à leurs orientations, au fait qu'ils soient plus ou moins fins, plus ou moins tassés les uns sur les autres, etc. Et donc, l'analyse de ce type de fonction maximale peut utiliser, et utilise de fait, des méthodes qui ont une certaine parenté avec celles utilisées par Hong Wang et Joshua Tsal, donc dans ce travail qui a valu à Hong Wang la médaille Fields. Je peux ajouter donc, que j'ai co-encadré avec Laurent Monins, qui est un collègue de l'Université de Paris-Saclay, une thèse, donc la thèse d'Anthony Gauvin, qui porte sur ces fonctions maximales et qui donc, de fait, utilise des constructions, disons, à la Kakeya, donc qui ressemblent un tout petit peu à ce que fait Hong Wang. Alors, le mélange, effectivement, est classique. Je peux dire que d'une certaine façon, il remonte en fait à la conjecture elle-même. Il remonte aux premiers travaux, disons, de Bezikovitch dans les années 20, disons, sur, non pas tout à fait la conjecture de Kakeya, mais un problème relié qui est un problème d'aiguille. Alors, on voit sans doute sur le tableau qui est derrière moi, disons, pour aller vite, une question que s'était posée Kakeya, qui était un mathématicien japonais, qui s'était posée dans les années 1910, c'est la chose suivante, donc vous considérez une aiguille comme celle qui est au tableau, et vous voulez la retourner, donc en la laissant dans la même position, mais en échangeant les pôles nord et sud, si on regarde le tableau. Et la question, évidemment, c'est très facile de la retourner, la façon la plus simple de le faire, c'est simplement de la faire pivoter autour de son centre, et à ce moment-là, elle balaye le disque qui est dessiné là. Mais la question de Kakeya, c'est quelle est l'aire minimale qu'on peut balayer donc tout en faisant cette opération. Donc comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour retourner l'aiguille, mais en balayant une aire la plus petite possible. Donc le disque n'est pas optimal, on peut faire mieux, donc Kakeya avait déjà des idées sur comment faire mieux, mais bon, il se trouve que Bezikovitch, qui s'intéressait à d'autres questions,
s'est intéressé aussi à ce problème d'aiguille et en a donné la solution en montrant quelque chose d'assez surprenant, qui est qu'en fait, on peut faire balayer à l'aiguille une aire aussi petite qu'on veut. Et donc ça a amené Bezikovic à s'intéresser à des questions, donc à un certain type d'ensembles dans le plan, qui sont des ensembles qui contiennent, disons, un segment de longueur 1 dans toutes les directions, comme l'aiguille lorsqu'elle balaye une certaine surface pour se retourner. Et donc, il s'est intéressé à ces ensembles-là, et c'est de là, d'une certaine façon, je pense qu'on peut dire qu'est née la théorie géométrique de la mesure. Donc, cette association, on peut dire qu'elle a essentiellement un siècle. Elle a été effectivement fructueuse pour beaucoup de choses, pour pas mal de problèmes. Bon, notamment, alors il y a eu ici en 2017 aussi un colloque qui s'intitulait essentiellement analyse harmonique et théorie géométrique de la mesure. C'était un colloque pour Guy David, pour les 60 ans de Guy David. Donc il y a eu beaucoup d'interactions entre les deux sur pas mal de problèmes. Bon, une des raisons, si on veut essayer d'expliquer un petit peu en gros, c'est qu'il y a pas mal de questions d'analyse où on est amené donc à découper une fonction, par exemple, en petits morceaux. Soit la fonction elle-même, soit par exemple ce qu'on appelle sa transformée de Fourier. Donc, et les petits morceaux vivent sur des ensembles, donc souvent petits, dans différents sens, dans certaines directions, dans l'épaisseur, enfin, dans différentes significations. Et le traitement de ces petits morceaux a souvent un caractère géométrique très prononcé, donc il faut vraiment regarder de la géométrie de certains ensembles en détail, et c'est là que peuvent intervenir souvent des idées de la théorie géométrique de la mesure. Donc l'échange est fructueux pour ces différentes raisons, et il est effectivement actif depuis, je dirais, une centaine d'années. Alors, il y a certainement un génie individuel qui est à l'œuvre, incontestablement. Effectivement, c'est assez frappant de voir que, donc, coup sur coup, donc, deux médailles Fields ont des rapports avec l'analyse harmonique. Alors, c'est d'autant plus intéressant que ce n'est pas tout à fait en utilisant les mêmes méthodes. Donc, Biazowska, donc, c'est un problème d'empilement de sphères, disons qu'elle a résolu avec des techniques fines d'analyse de Fourier. Tout en n'étant pas spécialiste de ce qu'elle a fait, je crois pouvoir dire qu'elle s'est servie en fait de résultats d'analyse de Fourier en programmation linéaire qui avaient été démontrés par Kohn et des co-auteurs un petit peu avant elle, mais donc son apport absolument majeur, ça a été d'appliquer ces résultats aux bonnes fonctions, donc de construire des fonctions donc, très compliquées à construire, et dans la construction fait intervenir aussi des problèmes de forme modulaire, enfin, donc d'autres idées issues d'autres branches des mathématiques. Donc là, il y a eu vraiment des trouvailles absolument majeures qui ont certainement contribué évidemment à justifier sa distinction, mais effectivement, elle s'est appuyée sur des techniques existantes en analyse de Fourier. Pour revenir à Hong Wang, effectivement, leur travail utilise effectivement des avancées précédentes qui étaient dues à beaucoup de gens, à Bourgain, à Tao, à Ana Vargas, à énormément de gens. Donc effectivement, des approches de la conjecture de Kakeya, on en connaît un certain nombre. Et donc effectivement, on peut dire qu'ils ont perfectionné l'approche, mais là aussi, ils ont introduit une sorte de méthode itérative pour estimer la taille de certains types d'ensembles, qui représente là aussi un progrès majeur, et qui n'avait jamais pu être réalisé jusqu'avant eux. Alors je dirais que pour compléter cette réponse, pour moi, ça illustre aussi le fait que l'analyse harmonique ces dernières années s'est développée dans beaucoup de directions. À l'origine, c'était un domaine qui concernait essentiellement l'analyse des séries de Fourier ou de l'analyse complexe, donc d'une manière relativement étroite en apparence, et peu à peu, effectivement, l'analyse harmonique s'est développée dans beaucoup de directions pour justement sortir de ce cadre et concerner des géométries de plus en plus larges, soit des géométries euclidiennes mais en dimension supérieure, soit des objets pas du tout euclidiens, avec de moins en moins de structures, etc. Et donc, en particulier aujourd'hui, l'analyse harmonique a pris une coloration beaucoup plus géométrique qu'à certaines époques. Elle a des interactions avec la géométrie. Bon, j'ai moi-même été amené à travailler sur des problèmes, disons, d'analyse assez classiques d'une certaine façon, mais dans des contextes géométriques non euclidiens, par des méthodes d'analyse harmonique. Et donc, je pourrais dire que d'une certaine façon, ces succès très importants qui ont été obtenus et couronnés par des médailles Fields sont liés aussi, entre autres choses, bien sûr, au développement de l'analyse harmonique dans différentes manières, à l'impact qu'elle a, à la façon qu'elle a de s'étendre en quelque sorte dans d'autres domaines, de toucher donc profondément la géométrie, par
par exemple, et c'est, je l'espère en tout cas, prédictif de l'importance qu'aura l'analyse harmonique à l'avenir dans de nombreuses branches des mathématiques. À ma connaissance, il n'y a pas vraiment de travaux, disons, vraiment consacrés à ces questions de type Kakeya en France. Je ne crois pas que ce soit le cas. Bon, il y a par contre en France, effectivement, une activité importante en analyse harmonique d'une part et en théorie géométrique de la mesure d'autre part, avec parfois des interactions. Bon, je citais tout à l'heure le nom de Guy David, donc, notamment, enfin en particulier donc, à Paris-Saclay, au laboratoire de mathématiques d'Orsay, il y a beaucoup d'activités dans ce domaine, d'autres endroits aussi, mais c'est peut-être là qu'elle est peut-être la plus concentrée en France. Donc voilà, donc, sans que ce soit directement sur la conjecture de Kakeya, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent quand même évidemment à ce type de résultats. Par ailleurs, alors effectivement, est-ce que ça peut susciter un champ de recherche? Alors effectivement, l'importance, disons, dans la communauté mathématique de la médaille Fields, ou ce genre de distinction, évidemment, peut susciter un intérêt pour le sujet, parce que les gens vont forcément être au courant, regarder un peu les articles, regarder des résumés, etc., s'intéresser à la question. Et comme cette conjecture est reliée à beaucoup de questions de nature assez différentes les unes des autres, et a priori que regardent peut-être des gens venus d'horizons un peu différents, on peut effectivement imaginer que des gens qui viennent d'horizons un petit peu différents se mettent à travailler ensemble sur certaines de ces questions, sachant que probablement leur résolution utilisera des techniques venues d'horizons assez variés. Donc on peut espérer effectivement que la résolution de cette conjecture amène des gens, alors en France ou ailleurs, à travailler davantage ensemble. Wang a été élève de l'école polytechnique et de Paris-Saclay, enfin, ça s'appelait encore Orsay à l'époque. Bon, alors, effectivement, je sais que je connais Pascal Aucher, qui est au laboratoire de mathématiques d'Orsay, qui m'avait dit qu'il l'avait eu lui-même comme élève dans un cours de M2 qu'il avait fait. Donc, alors je ne sais pas exactement quel cours elle a suivi, mais enfin, en tout cas, elle a certainement, étant à Orsay à ce moment-là, où il y a donc pas mal d'activités en analyse harmonique et une équipe qui est entièrement consacrée, ce qui est d'ailleurs assez rare en France, elle a certainement bénéficié de plusieurs cours à ce sujet, donc elle s'est certainement initiée à cette occasion-là à des questions classiques en analyse harmonique, donc ça a certainement participé à sa formation au niveau recherche sur ces questions-là. Ensuite, elle a fait sa thèse au MIT, elle n'a plus été en France pendant un certain nombre d'années, donc là je ne pense pas qu'il y avait vraiment de connexion avec la France. Ensuite, il y a un dernier élément, c'est qu'elle a été nommée professeure à l'IHES en septembre 2025, je crois. Alors, donc, bon, je ne dirais pas que cette nomination ait vraiment un rapport avec la résolution de ce problème, puisqu'en fait l'article avait déjà été posté avant, donc ça je dirais que cette nomination est plutôt consécutive au dépôt de cet article. Par contre, alors, effectivement, ce qu'on peut mentionner, c'est qu'il y a à l'IHES une certaine tradition de l'analyse harmonique. Il y avait notamment Jean Bourguin, qui a également eu la médaille Fields, qui est un mathématicien de tout premier plan, notamment en analyse harmonique, et qui a notamment eu des contributions majeures sur Kakeya ou des questions reliées, a été professeur à l'IHES pendant une dizaine d'années, je dirais. Donc il y a certainement cette tradition-là. Bon, on peut dire aussi qu'il y a, disons, pas mal de professeurs à l'IHES, donc notamment il y a aussi des gens qui travaillent en équation des partiels. Il y a par exemple Laure Saint-Raymond, est professeure permanente à l'IHES également. Ça peut être un environnement qui peut aussi, j'imagine, stimuler d'autres conversations, puisque comme le problème de Kakeya est aussi relié à des questions d'équation des partiels, on peut imaginer que ça crée aussi un environnement favorable, disons, à la résolution d'autres problèmes reliés à celui de Kakeya. Donc sans doute que sa présence à l'IHES va stimuler aussi sa recherche future.